Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Acti 10, ouvrant cette édition avec 7 éléments. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a échangé ce mardi, 6 août 2024 à Bruxelles avec Christian Lusakweno, journaliste de la radio topcongo.fm. Il a déclaré que les choses vont rentrer dans l'ordre dans son parti UDPS. Suivez. Nos ennemis essayent de nous déstabiliser de toutes les manières qui soient. Ils le font par la guerre et peuvent le faire autrement aussi par la hausse des prix. Ennemis internes et externes, j'entends, parce que beaucoup de ceux qui nous combattent à l'intérieur sont passés par les affaires dans ce pays, détiennent beaucoup de mécanismes pour jouer aussi sur les prix. Donc c'est un combat. Mais Étienne, mais pas tshisekediste Félix, il a oublié ce que papa avait dit, le peuple d'abord. Qu'en dites-vous? Bon, d'abord je respecte leur choix, c'est la démocratie. Moi je n'ai jamais exigé à quelqu'un de m'aimer, c'est d'une part. D'autre part, je dirais que la politique n'a jamais été statique. La conjoncture aussi d'ailleurs. La conjoncture économique et autres, ça n'a jamais été statique. Tout bouge, tout est dynamique. Et donc, bien sûr. Est-ce qu'on doit attendre 2028 pour non. faire le bilan? Non, ou non. À quand est-ce que le peuple pourra se dire, on commence à voir tout ce que le président dit et promet, à matérialiser le changement? Écoutez, notre chef d'équipe, c'est Madame Judith Souminois. Je ne veux pas lui mettre la pression. Elle est suffisamment outillée pour évaluer le travail de ses ministres et de m'en faire rapport. Et moi-même, d'ailleurs, comme vous le savez, je préside quasiment tous les vendredis, lorsque je suis au pays, les réunions du Conseil de ministres. Donc je peux suivre. Accrochage au palais du peuple, certains veulent s'en prendre à Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti. Suivez. Dans la matinée du mardi 6 août 2024, au Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale et du Sénat de la RDC, s'est produit un affrontement entre militants de l'UDPS pro et anti de M. Augustin Kabouya. Selon l'un des témoins, le camp de M. Kabouya a agressé le militant de l'UDPS et celui-ci a déshonoré le Phinx Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelques dégâts matériels et blessures enregistrés. Pourquoi à cause de M. Augustin Kabouya? Est-ce qu'il est le chef de l'État ou bien il est là pour nous écraser? Aujourd'hui, j'ai été victime du camp de M. Augustin Kabouya. Ils m'ont agressé. Voilà, j'ai du sang en moi. Ils m'ont agressé. Ce que vous voyez ici, c'est l'affrontement. Je me présente en tant que le président de la Ligue des jeunes provinciales de Vision Fati. Nous, on parlait librement comme étant des citoyens que non. Mais Augustin Kabouya a fait le déshonneur. Il a déshonoré la mémoire du Phinx. Et c'était ça notre souci. Et en parlant de ça, ils ont envoyé ces hommes pour venir nous agresser. J'étais victime. Il y a du sang sur moi. Est-ce que vous êtes conscient de ce qui venait de se faire ici? Il y a eu des cassures sur l'entrée du palais de l'État. Comment jugez-vous sur cette réaction que vous avez faite? Oui, c'est M. Kabouya qui a causé tout ça. Donc, la casse, c'est M. Kabouya. C'est M. Kabouya qui a causé. S'il était passé avec ces hommes librement, calmement, il n'allait pas avoir de cassures, il n'allait pas avoir de blessures comme moi je suis victime. Donc, ce sont les gens de Kabouya qui ont cassé les vitres, c'est ça? Oui, ce sont ces gens. Je sais bien que non, il a l'habitude de créer de n'importe quoi pour salir les images des autres. Et je pense bien que non, il sortira des excuses. D'autres personnes disent que c'est... Pourquoi quand on fait la politique, on doit avoir la sagesse
C'est Jacob qui a envoyé les gens cassés. Il n'a jamais envoyé les gens cassés. Les gens ne comprennent pas la vision de Jacob Béa. Jacob Béa est l'incarnation du peintre Félix Etienne Tshisekedi Wamulumba lui-même en personne. Il n'a jamais soutenu le mal, il n'a jamais soutenu les ténèbres. Il est une personne de vérité, il restera en vérité. Pour ces cas, nous condamnons fortement cet acte venant du départi, militants ainsi que anti de M. Kabouya, et nous faisons appel au gouvernement et à la police nationale congolaise de prendre des mesures plus intenses afin de pallier à tout ce genre de désagréments et surtout de veiller aux biens matériels et aux vues humaines. Marché délimité, frontière de Kamako dans la province du Kasaï, lieu de change de biens entre la population congolaise et la population angolaise. Reportage. Deux mineurs congolais allant de 8 à 12 ans exploités par des Angolais viennent vendre au marché délimité, frontière de Kamako, province du Kasaï, de boissons gazeuses telles que Kuka, Coca, en échange des aliments et articles congolais tels que le balai, arachide, patates et vice-versa. De mer vendant ces aliments et articles congolais en échange des articles angolais. En fait, ce marché est un lieu de change de biens entre la population angolaise et la population congolaise. Par ces propos, nous interpellons le gouvernement provincial de pouvoir bien aménager ces marchés puisque c'est un endroit qui nous permet de recevoir ce que nous n'avons pas et de vendre aussi nos biens. Poursuit ce mercredi procès sur l'attaque notamment sur la résidence de l'ex-président Joseph Kabila. Le prévenu militant UDPS n'ont pas dérogé à leurs règles à chaque début d'audience avec l'hymne de l'UDPS écrit à la gloire de Félix Antoine Tshisekedi. Reportage. Comme il y avait eu ville morte pour le massacre des 6 jours passés à Kisangani, c'est pourquoi j'avais amené ma base au boulevard du 30 juin. Nous étions en train de nous photographier sur le statut de Mampouya mis sur le boulevard du 30 juin. C'est où l'opération m'a surpris. Tu avais amené ta base, vous étiez au nombre de combien? C'est toi qui les avais amenés? Oui, c'est moi qui avais amené ma base. Dans votre base, vous étiez au nombre de combien? Nous étions au nombre de 45. Toi, tu as ta base ou soit c'est la base du parti? C'est la base du parti, mais c'est moi qui la dirige. C'est toi qui diriges. Tu as dit que le 31, vous étiez au boulevard, précisément où? Puisque le boulevard du 30 juin est grand. Seulement au boulevard là. Au milieu là où se trouve le statut et monument de Mampouya, c'est là où nous étions. Et après, explique au tribunal d'abord, ton rôle c'était quoi? Les leaders, président de l'équipe, responsable du groupe, explique-nous ton rôle. Leader, président équipe, on conduit un groupe, responsable et un groupe. Je suis président du groupe Force du Progrès Lukunga. C'est où votre lieu de rencontre? Nous nous rassemblons à Isiro, numéro 1, commune d'Nkaliema, Ipeko. Quand tu dis que tu les avais rassemblés, tu étais avec eux ou soit tu les avais donné un consigne avant que le 31 vous vous verrez pour vous photographier? C'était des gens avec qui nous étions sur place, c'est pourquoi nous étions en train de marcher ensemble. Restons toujours en politique. Le conseiller communal plaide pour une décentralisation effective. Suivez. Ayant appris la tourmente dans laquelle se trouvent les conseillers communaux de la République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly et de la questeur adjointe Grace Nehema, les a réunis le mardi 9 août 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple pour échanger autour de leurs desiderata. Prenant la parole au nom de tous les conseillers communaux de la RDC, le conseiller Willy Nzembela, élu de la commune de Bimpemba au Kasaï central, a brossé succinctement les
les grandes lignes de leurs revendications. Depuis notre élection, honorable président, nous avons connu de multiples problèmes liés aux infrastructures de travail. Dans tous les conseils communaux de la République, au moins 97% souffrent de cette situation. Ces problèmes, c'est une sorte d'incompatibilité qui existe entre les conseils communaux et les organes exécutifs communaux. En dépit de ces problèmes, vous allez nous lire dans les mémos, vous trouverez qu'il y a un autre problème, le non-respect des dispositions de l'article 10 de la loi sur les ETD, qui stipule à ce que les conseillers communaux ont droit à une indemnité décente pour assurer leur indépendance. Les non-paiements de leurs frais d'installation et de fonctionnement ainsi que de leur rémunération depuis maintenant 6 mois, une situation qui entrave leur dignité, les manques d'infrastructures où travailler. Ces différentes revendications ont été coulées dans un mémo dans lequel les conseillers communaux appellent de tous leurs vœux le président de l'Assemblée nationale à s'impliquer à travers un lobbying auprès du gouvernement afin de résoudre la question de leur prise en charge. Si vous pouvez peser de votre pouvoir, nous connaissons votre élégance politique afin que les élections des bourgmestres soient organisées. Cela va ouvrir une voie à une meilleure collaboration au niveau local. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale a écouté chacun des intervenants avant de rencontrer un à un chaque problème soulevé. Il a relevé le fait que les conseillers communaux ont droit de jouir de leur mandat en travaillant dans de bonnes conditions avec un bon traitement, car ils ne sont pas moins que les députés nationaux, étant donné que tous sont des élus du peuple. Les commerces extérieurs de la RDC obtient l'organisation du forum AGOA 2025. Julien Paluku, le ministre du Commerce extérieur, suivait. Oui, je suis venu faire la restitution à son Excellence Madame la Première ministre au sujet de la mission à Washington où elle m'a dépêché pour participer à la 21e édition du forum AGOA. AGOA qui est cet espace où les Américains ont voulu échanger avec les Africains au sujet des accords commerciaux qui donnent des facilités aux produits africains d'entrer sur le territoire américain sans paiement de frais de douane. Et donc la RDC y a participé avec une demande express, celle d'organiser le forum AGOA à la 22e édition ici à Kinshasa, ce qui a été obtenu grâce au plaidoyer que Madame la Première ministre a pu faire par une lettre qu'elle a pu adresser à tous les participants pour noter effectivement l'intention de la RDC à organiser les forums AGOA avec toutes les facilités que la RDC va accorder, avec les opportunités que le monde entier va devoir découvrir ici en RDC, et cela a pu attirer l'attention de tous les participants. Donc la bonne nouvelle que je suis venu annoncer, c'est que la mission qu'elle m'a confiée a été accomplie, celle de décrocher l'organisation du forum AGOA ici à Kinshasa en 2025. Ainsi donc, les partenaires américains et les partenaires congolais vont devoir établir une sorte de cadre de collaboration dans les secteurs que nous avons définis, parce que je suis allé avec la stratégie nationale AGOA qui définit 21 filières du secteur agricole et 5 filières du secteur minier qui vont faire l'objet des échanges entre les secteurs américains et les secteurs congolais. Et c'est donc tous ces éléments-là qui ont fait l'objet des échanges avec son Excellence Madame la Première ministre, à la grande satisfaction de son autorité qui tient à ce que l'organisation de ce forum ici à Kinshasa soit une réussite et que tous les Américains et les partenaires découvrent que la RDC est l'une des meilleures destinations au monde. Drame humanitaire dans l'est de la RDC, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka pour le renforcement de l'assistance aux 7 millions de déplacés. Reportage. C'était une bonne opportunité d'engager directement avec la Première ministre et l'équipe de gouvernement ici, surtout sur le sujet des crises humanitaires et les impacts des conflits sur les communautés très vulnérables à l'Est. En ce moment, la situation de déplacement est très grave. Il y a plus de 7 millions de personnes qui sont déplacées, mais en fait, la réponse n'est pas suffisante.
Donc, nous avons discuté comment nous pouvons augmenter les réponses humanitaires aux conflits et pour soutenir les personnes assez vulnérables. Nous avons aussi discuté les opportunités pour engager la communauté globale, pour identifier les opportunités pour soutenir la jeunesse, par exemple, ou pour investir dans les communautés de femmes. Donc, c'était une conversation, un dialogue très complexe avec beaucoup de dimensions. En ce moment, l'OIM nous provisons le soutien pour les communautés assez vulnérables. Par exemple, le soutien psychosocial pour les personnes qui sont impactées par la trauma. Nous sommes aussi à l'Est pour provisoire le shelter pour les personnes qui sont déplacées et aussi les réponses très basiques, très fondamentales. Mais c'est très important d'identifier les solutions pour l'avenir, même les solutions à déplacement et les investissements dans les communautés. Donc, c'était ça que nous avons discuté ensemble et pour identifier les autres partenariats pour engager avec nous. Elle était vraiment engagée. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre édition Acti 10. Merci de nous avoir suivis et nous vous disons au revoir.